jours yi nga xam ni mobiliser nga nit ñi pour def sa dialogue nga xam loolu gën yi naa def de la diversion naa dissoudre le gouvernement, nommer un premier ministre. On lui rappelle que moi, en 2019, c'est en tant que président de la République qu'il était candidat. Ça n'a pas été une lourdeur pour lui, alors qu'il avait beaucoup plus de charges. Donc on ne peut pas nous faire croire que c'est pour libérer son candidat Premier ministre qu'il a dissous hier le gouvernement. C'est une diversion, une tactique politicienne, parce qu'il connaissait d'emblée le revers bi nga xam ni jot na ko venant du Conseil constitutionnel. Et il ne voulait pas aujourd'hui justement que les titres consacrés spécifiquement ci revers yooyu moo tax mu dugal dissolution gouvernement bi dugal un premier ministre ñu koy wax. Et ça a toujours été une revendication de toutes les oppositions qui se sont succédées. On veut un ministre de l'Intérieur neutre, indépendant et consensuel pour l'organisation de cette présidentielle. D'appeler tous les Sénégalais à la vigilance au niveau des bureaux de vote, à la vigilance sur le terrain pour que li nekk ci xol yi li nekk ci xel yi li nekk ci dënn yi mën a génn bis boobu ci urne yi bu mu ñu indil un ministre de l'intérieur partisan bu mu ñu indil un ministre de l'intérieur buy njuuj njaaj nañu indil un ministre de l'intérieur qui est à la hauteur des enjeux du moment. Parce que dañu génn ci période bu trouble, une période préélectorale trouble. Il ne faudrait pas, à travers les pratiques de l'organisateur des élections, le jour du scrutin, mu plonger waat ñu dans une page beaucoup plus trouble que page préélectorale. Et donc, ñoo ngi mettre en garde le président de la République sur cette nomination. Et lii may wax, je suis très à l'aise parce que lui, en tant qu'opposant en son temps, disait également la même chose et vous étiez là. Donc, il n'a qu'à faire en sorte que kii ñëw donne une personnalité neutre et indépendante. Di wax sénégalais yépp que la coalition Déthié Fall 2024, dès ce dimanche au plus tard, sera sur le terrain politique, sera en campagne partout au Sénégal, de tendre la main aux Sénégalais et aux Sénégalaises d'ici et dans la diaspora, à ce que nous accompagnions cette caravane de la vérité, cette caravane de la constance, cette caravane des principes et cette caravane qui veut leur offrir un Sénégal totalement différent de ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Xam ngeen ni amul lenn lu ma mës a jël comme engagement devant ce peuple sénégalais et que je n'ai pas respecté. Lu mu metti metti, même bu may gaañ, je le respecte. Et j'ai pris l'engagement d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Et dans les prochains jours, sunu débat ci loolu lay porté wu exclusivement pour que ngeen mën a xam ni yàq amoon na fi, ñu mën a yàq jaar nañ fi, mais ñu mën a defar également ñoo ngi fi, ñoo ngi leen di tàllal loxo. Jërëjëf. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier et féliciter toute la presse, nationale comme internationale, massivement présente ce matin, ici, au siège du PRP,
pour nous permettre de communier avec les populations sénégalaises, qu'elles soient à l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Et je voudrais très rapidement revenir sur ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale, le vote de la loi d'amnistie. Et j'avais clairement dit ici que j'étais contre cette loi parce que pour moi, il était hors de question de passer en perte et profit toutes ces victimes, tous ces morts, ces blessés et autres qui ne demandent et qui n'attendent que la vérité, que la justice leur soit rendue et que pour des calculs politiciens, par une loi d'amnistie, tous ces faits d'un seul coup, par le simple du vote parlementaire, soient effacés. Et je rappelle que beaucoup de chefs d'État africains, il y a quelques années, se sont déplacés quand il y a eu des malheurs dans certains pays européens pour compatir avec eux, c'est bien. Mais il était également attendu dans leur pays, quand ces malheurs existent, connus, que les responsabilités soient situées, les responsables connus, nettement identifiés, traqués, pris et livrés à la justice. Et c'est ce qui était attendu du président de la République, Macky Sall. Je rappelle, et certainement beaucoup d'entre vous l'ont oublié, que je suis victime de ces faits-là. C'est ici, devant mon siège, que j'ai été mis en prison pendant 10 jours. Et qu'une lourde peine a été également prise contre moi. Mais ce n'est pas parce que dans ce qui se passait hier, j'y avais intérêt que j'allais renoncer à mes principes et mes convictions. Parce que l'engagement politique doit être détaché des intérêts personnels. Il n'y a que l'intérêt des populations, l'intérêt de notre démocratie, des libertés. Ce sont ces intérêts qui doivent primer sur tout autre intérêt partisan ou personnel. C'est ça qui a fait qu'une fois, quand un de mes collaborateurs m'a rappelé ces faits, je lui ai dit les sacrifices qu'il faut pour que notre démocratie soit belle, notre République soit belle, respectée, je les ferai toujours. Et je demanderai à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalais de se mobiliser contre cette loi d'amnistie. Les Sénégalais me connaissent sur l'axe de la vérité, sur l'axe du sacrifice pour le développement du pays. Parce que tant qu'on n'est pas, nous, politiques,